Bonjour. Nous en sommes à la semaine du 6 juillet de l'an de grâce 2025. La mission, pourquoi faire? Toute personne qui s'approche quelque peu des responsables de notre Église s'entendra dire qu'elle est en mission, qu'elle est en sortie missionnaire, selon un mot du pape François. Tous les documents du magistère, depuis les centres diocésains jusqu'au Vatican, se drapent de ce discours missionnaire. Il y a 30 ans, le discours était pastoral. Tout était pastoral. Maintenant, tout est missionnaire. Magnifique. Mais qu'est-ce qu'on fait? On voit certes des églises vides. On constate le vieillissement de nos assemblées. On déplore l'absence des jeunes générations. On regrette le tarissement des vocations. Mais qu'est-ce qu'on fait sur le terrain où se joue l'évangélisation, où se déploie la mission? Que propose Jésus? Il envoie sur le terrain, là où des gens souffrent, là où des gens cherchent de la lumière, là où des gens luttent pour vivre et survivre, là où des gens ont besoin de consolation. Mais nous, où sommes-nous? Comme individus, comme communauté, car Dieu nous appelle, lui, là où d'autres ont besoin. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, marqué par son passage, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Tout envoi à mission plonge son élan dans la vie, en Dieu lui-même. Un amour circule depuis le Père jusqu'au Fils dans le tourbillon d'un souffle éternel. Cet amour se déverse sur le monde et ses histoires. Nous y plongeons nous-mêmes au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide. Sois loué, sois adoré, Seigneur. La mission consiste à aimer les autres comme nous sommes aimés de Dieu. La manière d'aimer se colore des urgences de la vie. Les projets qui traduisent l'amour en œuvre prennent des formes différentes selon les besoins auxquels ils veulent répondre. Il n'y a pas d'autre mission que celle d'humaniser, à la suite de Jésus, les communautés où nous habitons. S'il peut parfois être opportun de nommer Jésus et d'élaborer un ensemble de discours sur lui, il reste toujours urgent de prendre soin des autres, de partager ce que nous sommes et ce que nous avons. Prions. Seigneur, appelle-moi et appelle-nous à cette mission qui consiste à aimer les autres comme tu nous aimes, à prendre soin des autres, d'ici et d'ailleurs, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est avec vous. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Luc. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même allait aller. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez,
Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutations sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Acclamons cette parole de Dieu. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Lors de son arrivée sur le balcon de Saint-Pierre, le nouveau pape Léon a d'abord commencé par dire « La paix soit avec vous », ce qui est très, très proche de l'évangile de ce jour. Que quand on entre dans une maison, la première chose qu'on devrait y apporter, c'est la paix. Oui, que la paix soit dans cette maison, qu'elle soit dans vos cœurs. Et ce monde en a terriblement besoin. Et notre mission, la mission profonde qui nous est confiée, n'est-ce pas, de construire avec les outils dont nous disposons de meilleures relations interpersonnelles. Se connaître mieux pour connaître mieux les autres et entrer en interrelations qui construisent la paix. Alors, pour construire les chemins de la mission, il nous faut d'abord peut-être reprendre ces leitmotiv de l'Action catholique. Voir, juger, agir. Voir, c'est-à-dire regardons autour de nous. Qui a besoin de quelque chose ou de quelqu'un? Bien voir. Et est-ce que j'ai les outils pour répondre à ce besoin? Voir, juger, c'est d'évaluer qu'est-ce qui se passe, quelles sont les causes. Et est-ce que je peux agir sur les causes? Bien sûr, lorsque le toit prend l'eau, on peut courir après les chaudrons, mettre des chaudrons partout sur le plancher pour ramasser l'eau. Bien sûr. On l'a fait d'ailleurs ici, souvent dans cette église. On court, on met des chaudrons, on ramasse l'eau, puis on écope. Mais une fois qu'on a pourvu au pire, au plus urgent, il nous faut regarder, c'est par où que ça rentre. Il faut chercher l'origine. Et là, lorsqu'on a trouvé les points de fuite, il nous faut colmater. Alors, c'est la même chose, me semble-t-il, avec notre église. C'est quoi qui se passe? J'ai reçu un téléphone dernièrement d'un jeune du Témiscamingue, gentil comme mille. Et puis à Montréal, il s'est éloigné de notre église, puis il fait une expérience profonde dans une église protestante. Il fait une expérience profonde d'être aimé. Ma question à moi, c'est comment ça se fait que nous, on n'a pas réussi à y faire cette expérience-là? Comment se fait-il que nos églises soient ainsi, je ne sais trop, aseptisées, froides, ou je ne sais trop, qui fait que quelqu'un y vient et, semble-t-il, ne réussit pas à faire l'expérience d'être aimé en profondeur. Et pourtant, c'est là notre mission, d'aider les gens à découvrir qu'ils sont l'objet de la tendresse de Dieu dans leur situation. Alors, je n'ai pas la réponse. Hein. Le texte dit aujourd'hui, la moisson est abondante. La moisson est très abondante, mais on manque de main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre, c'est nous. Alors, qu'est-ce que je peux faire moi et qu'est-ce que nous pouvons faire comme communauté pour saisir la balle au bond et dire « Oui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Oui, il y a une source de joie que je peux te proposer. Prenons le temps de la vivre ensemble. » Et il y a deux pistes très simples. C'est d'abord de redécouvrir l'être ensemble, donc le repas familial, le repas communautaire, le repas, on fait beaucoup ici d'activités après-midi dans notre secteur. Alors oui, de se réinventer dans la présence. Et c'est pas seulement à nous de le faire, l'Âge d'Or le fait, il y a d'autres groupes qui le font. Donc de soutenir toutes ces initiatives qui remettent les gens ensemble pour réinventer la joie de vivre ensemble. Et puis là, l'autre piste, c'est de découvrir dans la vérité de son être, le partage et l'accueil de l'autre. L'accueil de l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'elle est, pour lui proposer un avenir commun. Alors, terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. La mission dans le monde d'aujourd'hui peut se dérouler en 3 étapes. Hein. Identifier les besoins, en comprendre la mécanique
et choisir d'agir de manière que toute la terre puisse en arriver à chanter la gloire de Dieu. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Notre Église affirme que c'est Jésus qui appelle à la mission et qui y envoie. C'est lui qui donne son souffle pour y travailler, même dans les moments d'adversité. Toi, le crois-tu? Notre Église affirme que toute mission prend sa source en Dieu lui-même, qui n'est qu'amour. Être missionnaire, c'est s'exercer à aimer les autres comme Dieu nous aime. Toi, le crois-tu? Notre Église se veut une Église en sortie, c'est-à-dire sensible aux besoins des communautés humaines d'ici et de partout. Notre Église se veut comme un hôpital de campagne où tous les blessés de la route de la vie peuvent trouver des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, des intelligences pour analyser, des mains et des pieds pour agir selon les besoins. Toi, le crois-tu? Oui, je crois en Jésus, Sauveur du monde. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus, le Sauveur. L'Évangile d'aujourd'hui rappelle que c'est Jésus qui appelle et qui envoie en mission. Il nous arrive de ne pas répondre à cet appel. On peut ne pas entendre les appels à la mission parce que les oreilles écoutent autre chose, parce que les yeux ne veulent pas voir, parce que les cris des autres font peur ou contestent l'ordre établi qui nous favorise. Or, Jésus ne ferme ni ses yeux ni ses mains sur les souffrances des autres. Au contraire, il s'y attarde, il prend soin, il soigne. Demandons pardon au Dieu et Père de Jésus, qui est aussi notre Père, pour les fois où nos yeux, nos mains et notre cœur se ferment aux besoins des autres. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, nous te présentons nos demandes. Écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos églises, nos paroisses éprouvent souvent des soucis financiers qui les obligent à se préoccuper plus des infrastructures des personnes aux périphéries de la vie. Afin que les paroissiennes et les paroissiens fassent connaître à leurs responsables les besoins prioritaires pour orienter les engagements à vivre comme communauté chrétienne, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les sociétés et les nations, le conflit en Ukraine amène les États à financer la guerre des marchands d'armement. Les chefs d'État se servent alors de la souffrance des enfants et des femmes pour les mettre au service de la propagande de guerre. Afin que les États développent une diplomatie adaptée aux urgences sensibles aux souffrances des pauvres et des sans-pouvoir, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes et les aînés, les jeunes voient-ils le nombre immense de chantiers à inventer pour bâtir la paix et la justice? La publicité les pousse plutôt à la consommation, ici et maintenant, car nous n'avons qu'une seule vie à vivre, ici et maintenant. Afin que des jeunes entendent et répondent aux appels de Jésus à travers des gens qui crient pour plus de coopération et de bienveillance à la lumière du dicton « Je suis parce que nous sommes ». Chantons.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les petites communautés, nos villages sont souvent isolés et éloignés. Les ressources humaines et financières pour y animer la vie collective se font maigres. Afin que s'accentue un sentiment de créativité dans les petites communautés, car small is beautiful. Et il est possible de s'inventer ici et maintenant. Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tu envoies en mission, car ton cœur sent la détresse de tant de gens. Envoie des ouvrières et des ouvriers pour participer au chantier d'un royaume de justice et de paix à construire, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Jésus envoie les disciples à la mission pour inviter toutes les personnes au repas de la joie éternelle. Laisserons-nous de la place à ces invités? Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu. Tu es béni de l'univers, c'est toi qui donnes le pain, fruit de la terre, et tu travailles de nos mains. Te le présentons viendra pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance. Fichons-nous être un celui qui a pris notre humanité. Tu es béni Dieu de l'univers, c'est toi qui donnes le vin, fruit de la vigne, du travail de nos mains. Te le présentons viendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu. Pour accueillir le don de Dieu. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Gabrielle Barrette, Rose Réaume Vaillant et Jeanne Descoteaux. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il est bon de te dire merci Seigneur, car tu nous donnes des yeux pour voir ce qui se passe. Tu nous donnes des oreilles pour entendre ce qui se passe. Tu nous donnes une intelligence pour être capable d'analyser ce qui se passe. Et tu nous donnes un cœur, des mains et des pieds pour agir, pour soutenir, aider les gens qui crient vers toi et qui crient vers nous. Avec gratitude pour tous ceux et celles qui, tout au long de l'histoire, ont pris soin de nous et pour toutes les fois nous sommes capables de voir, d'entendre et d'agir en faveur des gens qui crient vers nous, nous te rendons grâce et nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es Saint Seigneur et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de résilience sur ce pain et sur ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour. Il le bénit et il le rompit de ses propres mains en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous,
Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nous te prions, Seigneur, avec le pape Léon, notre évêque Guy Boulanger, avec les familles qui se confient à nous, à notre prière. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, qui sont allés à la mission jusqu'à nous, avec Marie et Joseph, bien sûr, mais aussi Saint-François Xavier, Ignace de Loyola, Marguerite Bourgeois, Catherine de Saint-Augustin, Mère Marie de l'Incarnation, Dina Bélanger, les saintes et les saints de vos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos erreurs, nos manquements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles, et que la paix qui vient de Dieu soit déjà et toujours avec vous. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Paix à cette maison, Jésus nous invite à offrir la paix à ceux et celles que nous rencontrons, que nous visitons. Heureux les yeux qui découvrent dans le pain partagé l'un des chemins par lesquels le Seigneur Jésus nous apporte sa paix. Le voici, l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu, sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu.
Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit prends ce pain et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte le soir, brisé d'ennui, apeuré dans le noir, tu m'as ouvert et m'as dit viens t'asseoir. Auprès de toi j'ai retrouvé l'espoir. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Pour les personnes qui s'engagent sur le terrain de la mission concrète ou des projets soutiennent de développement des personnes, merci Seigneur. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Pour les gens qui inventent des initiatives pour répondre mieux aux besoins des communautés locales, Miigwech Esu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu. Pour les gens qui luttent pour la paix, en expliquant les enjeux des conflits, les causes des guerres au-delà de la propagande et de la désinformation, Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Les temps sont difficiles. Qui ne cherche pas une consolation quelque part? Voici un extrait du prophète Isaïe qui montre Dieu sous un visage maternel. Lecture du livre du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleurez. Car le Seigneur le déclare. Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. En Jésus, Dieu nous envoie pour participer à la construction d'un royaume de paix et de bienveillance. Que Dieu lui-même vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'Église réussit sa sortie en mission lorsque les besoins profonds des gens sont répondus partout dans le monde. Allez, Dieu nous envoie. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Allez proclamer la bonté de Dieu, sa fidélité au long des siècles. Faites transparaître son amour de Père en réconfortant les affligés. Allez, allez, proclamer au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamer au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour.